exerce bien son rôle, de donner des leçons de journalisme et de parler sur ce genre d'affaires. Marlène Schiappa, j'ai envie de dire, par rapport à Jupiter, c'est une sorte de Pythie grecque. C'est la Pythie, voilà, elle donne le cap. On l'interroge en permanence. D'ailleurs, elle s'en plaint en disant « mais arrêtez de venir me voir pour savoir ce que j'en pense ». Finalement, je la plains d'être dans cette position. Ce qui est très important, en dehors de l'affaire Hulot, l'affaire Hulot, qui peut-être d'ailleurs n'est pas une affaire. Elle est prescrite. Elle est prescrite. Elle a surtout été classée par la justice française. Ce qui est plus important peut-être, c'est que Marlène Schiappa est une femme courageuse, une ministre courageuse, engagée, et que son souhait, c'est qu'aujourd'hui, il y ait une tolérance zéro par rapport à ce type de situation, et que les femmes puissent s'exprimer, puissent se défendre, et ne pas rester enfermées sur elles-mêmes quand elles ont subi une agression sexuelle. À ce propos, justement, elle réagit très vivement à l'article en question en disant que c'est irresponsable d'en appeler aux femmes à contacter la presse pour dénoncer des faits de viol présumés. Est-ce que ça vous choque qu'un magazine dise, que des journalistes en appellent aux femmes à témoigner? Ce qui me choque dans ce dossier de l'hebdo, ce nouvel hebdo, ce qui me choque, c'est en fait l'agitation médiatique portée autour d'un fait prescrit, d'un fait jugé, excusez-moi, peut-être pour faire vendre. Moi, je suis très très vigilant à ce que la classe politique ne devienne pas une sorte de tête de gondole pour tel ou tel journal. Marlène Schiappa, encore une fois, souhaite, et à la juste raison, que les femmes puissent aujourd'hui ne plus être enfermées sur elles-mêmes parce qu'elles auraient eu honte d'une agression sexuelle à leur encontre. Et ça, c'est tout à fait, je crois, à encourager.